Ah, les caméras, ça dit quoi, Odé? Je vais faire un petit podcast aujourd'hui sur le Douala Grand Mall. Donc aujourd'hui, on va juste du centre commercial Douala Grand Mall qui vient d'ouvrir ses portes à Douala. Ça fait déjà quelques années que les gars font beaucoup de pubs pour l'ouverture de ce qui serait le plus grand centre commercial de l'Afrique centrale. Les photos brillantes et gnangnang de l'intérieur ont fait le tour d'Internet alors que c'était encore en construction. Photos qui ont d'ailleurs fait qu'on colle ça le plus grand studio photo de l'Afrique centrale. En tout cas, voilà ça qui a open nom. Ouetons seulement. De toute façon, les habitants de Douala et même les Camers en général ont très bien accueilli le nouveau complexe du quartier de l'aéroport, content qu'ils auront enfin sur place les Welcome en Beng. En tout cas, personnellement, mon avis reste mitigé. Rien que dire que c'est comme un Beng, pour moi, c'est loin d'être suffisant comme argumentaire pour me convaincre que le projet est bon pour le Camer. Il y a clairement des points positifs dans ce projet, mais j'ai fait 6 ans en Beng, de 2013 à 2019, et j'ai compris une chose, c'est que tout ce qui brille, les bâtiments qui brillent, Nyangala, ça ne change en rien la vie des gens. Et au contraire même, c'est souvent des pièges en fait pour les gens. Donc j'entre dans les détails dans le podcast. S'il faut donc commencer par les plus du podcast, on va commencer par les plus parce qu'il est positif, parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même des aspects positifs à ce centre commercial. C'est son origine en fait. C'est l'initiative d'un Camerounais, Mathurin Kamdem. Au départ, j'ai d'abord cru entendre que c'était Carrefour qui lançait le projet. Et je n'étais pas très d'accord. J'avais un peu les nerfs parce que franchement, bleu, blanc, rouge, en 60 ans de coopération et consorts, machin, nani, ils n'ont jamais développé le Camer, et loin de là. Et je ne suis pas naïf de penser que c'est en 2020 que Soumet vont commencer à faire de bonnes choses. Et entre parenthèses, ne soyez pas naïfs vous non plus. Regardez l'histoire et vous comprendrez. Donc, j'étais pas trop d'accord, un peu les nerfs que ce soit Carrefour qui lance un projet parce que c'était très impressionnant. Hein. On voyait un très grand bâtiment comme ça en construction. Qu'est-ce que c'est, ce centre commercial qui a l'auteur, c'est Carrefour. En plus, il y avait une station Total juste en face. Et bien sûr, on a encore vu Total, on se dit que ouais, ça confirme un peu mes craintes et mes nerfs. Mais bon, je suis quand même allé faire une recherche sur Internet et j'ai vu que le projet est financé par Actis, qui est un groupe d'investisseurs anglais. Et entre parenthèses, bête à eux encore que le bleu, blanc, rouge. Et c'était une très bonne surprise. Et encore une plus grande surprise lorsque j'ai su que la construction est assurée par une entreprise camerounaise, Craft Development. Même si pendant la construction, ils ont sous-traité les entreprises étrangères, ça fait très plaisir de voir que celui qui pilote la construction, c'est une entreprise Camer. Donc, très bon point de la Grand Mall. Et c'est aussi pour ça que je dis en fait bête à les Anglais, parce que malgré tout, ils sont moins pires. C'est-à-dire que si c'était les Macronais, je suis sûr qu'il n'allait pas faire du gagnant-gagnant. Ça allait être une entreprise macronaise. Je suis dans le bâtiment, je m'intéresse beaucoup à ces trucs-là et je ne connais aucun projet d'investissement privé financé par des groupes macronais qui n'a pas été confié en construction à des entreprises macronaises. Donc, on vous prête l'argent pour un projet, on récupère tout en vous imposant nos propres entreprises pour la réalisation. Et au final, soit on ne réalise même pas le projet, soit on le réalise avec 10 ans de retard et le budget initial multiplié par 5. Donc là, je viens de résumer en 20 secondes, 60 ans de coopération, vert ou jaune, bleu, blanc, rouge. Mais bon, ce n'est pas le sujet du podcast. Sinon, initiative d'un promoteur camerounais, très bon point. Construction confiée à une entreprise camerounaise, très bon point encore pour le Douala Grand Mall. Deuxième point positif que je trouve encore avec ce complexe, c'est que même si les caméras aiment le complexe pour des raisons que je trouve naïves, c'est-à-dire on a aussi le Wedding Bang, ça brille, c'est beau, il faut accepter que ça crée quand même une certaine fierté et c'est bon pour le patriotisme en général parce que les Camerounais ont besoin d'aimer leur pays parce qu'il y a un sérieux manque de patriotisme, il y a un gros problème de manque d'amour pour la nation. Et même si c'est l'argument un peu bidon, c'est comme un bang, si ça peut créer chez les Camerounais c'est un amour de leur pays, aimer le fait qu'ils soient ici présents au Cameroun, si les gens de Douala peuvent aimer plus leur ville de Douala parce qu'ils ont ça, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc même si je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'inconvénients, on y reviendra par la suite, les gens sont fiers que le mall soit là dans Douala. Si ça peut augmenter le patriotisme, si ça peut augmenter l'amour de la ville et les rendre fiers d'habiter à Douala, c'est tant mieux, vraiment tant mieux. Et si ça peut aussi changer l'opinion de certains benguistes sur le Camer, c'est aussi une bonne chose parce que moi je pense que les benguistes doivent rentrer travailler au Cameroun parce qu'en étant à l'extérieur, toute notre force, notre intelligence, notre savoir-faire, on est en train de le mettre au service
des puissances étrangères qui utilisent ça en retour pour venir encore assoiffer les Camerounais. Donc si ça peut aussi changer l'opinion que certains benguistes ont sur le Camer, c'est aussi une bonne chose. J'écoutais les benguistes parler du Camer quand j'étais en Belgique et je vous assure, c'est vraiment triste de les entendre. Hein. Certains, on se demande si tous ceux qui vivent au Camer ne sont pas des condamnés à mort. On se demande si c'est bien le pays où la majorité d'entre eux ont grandi et beaucoup jusqu'à l'âge adulte. Je n'ai jamais compris comment on peut avoir une si mauvaise opinion du pays dans lequel on est né et on a grandi. Pour moi, c'est un gros problème, voire même psychologique. Je vais jusqu'à dire cela. Donc, beaucoup se réjouissent même que leur enfant ne soit pas né au Camer et que leur enfant ne va pas grandir au Camer, etc. Comme si naître au Camer, grandir au Camer, c'est une malédiction. Bon, il ne faut pas que je m'écarte encore du sujet. Donc, revenons sur les points positifs qu'on a eus. Initiative Camer, bon point. Construction assurée par les Camer, bon point. Amour de la ville de Douala par les habitants de Douala, bon point. Amour des Camerounais pour leur pays, bon point. Patriotisme augmente, bon point. Donc, il y a un point positif que certains soulèvent souvent, c'est que ça crée des emplois. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit réellement un point positif. Je trouve ça assez faible comme argument. Et cette création d'emplois, même là, ça peut s'avérer être un point négatif. Je vais donc commencer par ça pour expliquer ce que je trouve moins bien dans le Douala Grand Môle. Je ne veux pas faire un point précis que ce que je trouve négatif, c'est ça, ça, ça. Tout ça, en fait, tous ces points négatifs, en fait, sont liés entre eux. Donc, je vais plutôt expliquer en général. Je vais donc expliquer en général les points négatifs, si on peut dire ça comme ça, que je vois personnellement dans ce centre commercial. Bon, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec le Douala Grand Môle? Je vais commencer par expliquer ce qui ne va pas, ce que personnellement je trouve que ça ne va pas avec ce centre commercial, par un truc que beaucoup de gens pointent comme un point positif, c'est la création d'emplois. Lorsque plusieurs emplois se concentrent chez un même employeur, il faut savoir que tous les emplois seront menacés si l'employeur principal est menacé. C'est-à-dire si par exemple Douala Grand Môle emploie 300 personnes, le dé où Douala Grand Môle est menacé, c'est 300 personnes qui sont menacées d'emploi directement. De manière générale même, c'est une faille du système capitaliste qui concentre la richesse dans les grosses structures qui emploient beaucoup de personnes. Ça nuit à la résilience de l'économie. Lorsqu'il y a un gros dont beaucoup de petits dépendent, si le gros tombe, il entraîne les petits avec lui. On a vu ça cette année avec Corona et les millions d'emplois qui ont été perdus en Occident par exemple, notamment aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tout le monde work chez Walmart, tout le monde work chez McDo, tout le monde work chez Giant, Carrefour, etc. Ce qui fait que l'économie est fragile. Par contre, pourquoi l'économie africaine et surtout Camer a mieux résisté au Corona? C'est parce que les gens sont indépendants et entrepreneurs. Ils dépendent d'eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins et non d'un boss qui va les bailler chaque fin de mois. Corona n'empêche pas Mamie Héros ou Mamie Okok de vendre sur sa table en route. La coiffeuse qui est dans son conteneur quelque part à Cité des Palmiers, rien ne l'empêche d'ouvrir pendant Corona. Les matères qui ont leur comptoir au marché Nialage, encore un autre exemple, elles sont leurs propres boss, elles vendent pour elles-mêmes. Pareil pour la callboxeuse, pareil pour le bensikineur. Il n'y a pas de géant au-dessus d'eux qui les embauche et qui va mettre à risque leur commerce en difficulté si lui-même est en difficulté. Ça confère donc à l'économie ce que j'appelle de la résilience. Et vous comprenez donc que demain, si Mamie Héros donne son tour de dos pour aller servir le héros chez Carrefour, parce que entre parenthèses, Carrefour vend le coq. Donc, disons que Mamie Héros va donc vendre le héros chez Carrefour, va donc servir, pas vendre, va donc servir le héros chez Carrefour pour un salaire, disons, 70 000 par mois, 100 000 par mois, je ne sais pas combien ils payent leurs employés. Si le bensikineur lève son bensikin pour aller faire le nettoyage chez Carrefour en échange d'un salaire, si tu comptais ouvrir ton callbox, faire peut-être tes transferts OM, Momo, et que finalement Carrefour Grand Môle t'embauche pour venir faire la caisse, d'accord, on a créé un emploi, mais on a aussi fragilisé l'économie en la faisant perdre de sa résilience. Donc, au lieu d'avoir un marché dans lequel une maman vend la tomate, l'oignon, les épices, une autre vend les tubercules, le macabo, le manioc, le plantain, autre chose, une autre maman vend peut-être les légumes, et chacune étant indépendante, on switch de configuration sous couvert du développement entre guillemets, et on aura les trois mamans qui vont réassortir les rayons légumes, les rayons tubercules et les rayons épices chez Carrefour, qui devient en fait l'unique vendeur. Donc si Carrefour est menacé, ce sont les trois mamans qui sont menacées.
l'économie perd en résilience. Donc, c'est bien de penser création d'emplois, mais il faut aussi penser économie camerounaise. Un emploi créé fait perdre de la résilience à l'économie. De plus qu'un emploi créé dans un centre qui fait tourner les entreprises étrangères, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose pour l'économie camerounaise? Il faut toujours voir large. On peut même aller jusqu'à dire que cet emploi va être nuisible pour le Cameroun. Parce qu'en fait, c'est partir offrir de la force à ce qui détruit l'économie interne du pays. En juin, par exemple, sur la liste des commerces qui avaient déjà trouvé un espace alloué au Douala Grand Mall, il n'y avait que 5 entreprises Camer sur 32. 5. Je trouve ça ridicule. Est-ce qu'on n'est donc pas en train de se réjouir d'un géant centre de distribution des produits importés et étrangers juste parce que ça brille, c'est neuf et parce qu'il y a des escalators à l'intérieur? Et en parlant d'escalators, il y a eu des vidéos qui montrent les gens en train de tomber, ça fait tellement rire. Et beaucoup rient en disant que ouais, le développement n'est pas facile. Moi, j'ai envie de rire aussi en disant, mais de quel développement est-ce qu'on parle? De quel développement vous me parlez? C'est quoi en fait un centre commercial? Parce que apparemment, vu que c'est un nouveau centre commercial, on s'est développé. Mais qu'est-ce que c'est un centre commercial? Moi, je pense qu'un centre commercial, c'est juste un concentré de boutiques et de services au même endroit. Si on prend cette définition-là, eh ben, marché Ndokoti, c'est un centre commercial. Marché Mokolo, c'est un centre commercial. Le marché central Yaoundé, le marché central Douala, ce sont des centres commerciaux. Tout marché, en quelque sorte, est un centre commercial. Douala Grand Mall, c'est juste un marché dans la clim, style occidental. Donc, pour moi, ce n'est en aucun cas le premier, ni même le plus grand centre commercial d'Afrique centrale, comme la pub et la promo nous massacre les oreilles depuis quelques années. Et on peut me dire que ouais, ce n'est qu'un centre commercial, non, c'est rien, machin. Mais moi, je me méfie parce que c'est le premier. Et qu'est-ce qui se passe s'il y en a de plus en plus? Parce que si Douala Grand Mall marche, d'autres centres commerciaux vont s'ouvrir. Et pour moi, ce n'est pas la direction que le développement, entre guillemets, doit prendre. Et pire encore, si le scénario, comme je disais au départ, où le centre commercial est en difficulté, et j'aurais dit c'est arrivé cette année avec Corona, bah, ça va mettre en difficulté tous les emplois que ça a soi-disant générés. Et de plus aussi, des gens qui travaillent pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je n'ai jamais été à l'aise avec. Parce que pour moi, travailler pour quelqu'un d'autre, c'est être son esclave. Donc on se réjouit que ça a créé 400, 500 emplois. Pour moi, c'est un peu comme se réjouir que 400 ou 500 personnes vont aller être les esclaves du nouveau centre commercial. Et oui, c'est ma vision un peu froide de la chose, mais je le partage quand même. Donc, d'une manière générale, une économie donc dans laquelle il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui sont moyennement riches, disons ça, elle est plus stable, elle est plus équitable et elle est plus résiliente qu'une société dans laquelle, comme les sociétés capitalistes, dans laquelle on a un gros qui contrôle tout et embauche tout le monde. C'est ce qui se passe en Occident. Et c'est aussi pour ça que les écarts ne font que s'agrandir là-bas entre les riches et les pauvres. C'est aussi pour ça que le corona leur a fait autant de récessions économiques. Donc ne pensons pas que le modèle occidental est toujours et à tous les niveaux un modèle à copier. Ce n'est pas vrai. Donc en fait, ce qui ne va pas avec le Douala Grand Mall, c'est ça en fait. C'est que j'avais fait quelques points pour dire point 1, point 2, mais je crois que tout ça se résume à importation du mode de consommation occidental et importation des produits occidentaux. C'est-à-dire qu'on est en train d'occidentaliser notre façon de vivre. Et ce n'est pas une bonne chose parce que ce mode occidental, comme je l'ai dit, il a beaucoup de failles. Derrière les escalators, derrière la climatisation, derrière les lumières, tout ce qui brille, derrière le vitrage et tout, il y a beaucoup de failles dans ce mode de consommation-là. J'ai pris un exemple tout à l'heure, en fait, sur les commerces Camer. Les commerces Camer du Grand Mall, il n'y en a que 5 sur 32. C'est ridicule. Même les restos qui sont là-bas, ce ne sont que des restos, des lignes de restauration étrangères, même pas un Chopéam ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va encore venir en plus mettre la nourriture nocive, burger, pizza, etc. Nocif pour la santé. Et je me demande finalement à qui profite réellement ce centre commercial. Est-ce qu'il va réellement profiter aux Camerounais ou il va profiter à quelqu'un d'autre? Donc, Douala Grand Mall est en train d'importer le mode de consommation et les produits de consommation occidentaux. Et cet import, pour moi, n'a pas de réelle plus-value quand on y repense bien. Donc, sortons de l'argumentaire qui dit qu'on a aussi la rue comme en beigne. Ça brille, il y a les escalators, je vais pouvoir faire les selfies et tout. Non,
réfléchissons un peu plus large. Voyons le long terme. Est-ce qu'au Cameroun, on a besoin de plus d'espace pour vendre et écouler les produits importés? Non, le Cameroun n'a pas besoin de marché. On a déjà des marchés. Et ces marchés, moi, je les considère aussi comme des centres commerciaux parce que c'est des points où il y a une concentration de boutiques et de services. Le Camer a besoin d'usines pour transformer ses matières premières et produire lui-même ses propres produits. On peut être fier du Douala Grand Mall, mais pour moi, ça reste juste un marché de plus parmi tous ceux qu'il y en a au Cameroun. Disons qu'il est un peu plus nyanga, disons qu'il a un peu de la clim, mais en réalité, il ne résout aucun problème du Camer. C'est un gadget sophistiqué, un de plus pour faire briller nos yeux. Qu'on soit content, je ne peux pas en vouloir aux gens d'être contents de l'avoir parce qu'il a quand même quelques petits points positifs, comme dont j'ai parlé au début. Ça peut créer un élan de patriotisme ou de fierté pour les habitants de Douala. Pourquoi pas? C'est toujours bien. Mais pour moi, la fierté ne doit pas être dans le fait d'avoir chez nous les Wedembeng. Ça, c'est se positionner une fois de plus comme étant des subalternes vis-à-vis des Occidentaux. C'est comme si d'office, nos modèles de vie ont besoin d'être mis à jour, ont besoin d'être upgradés vers les leurs. Non, il y a beaucoup d'aspects dans lesquels nos modèles sont plus efficaces et sont mieux adaptés à nous-mêmes. Et quand on y repense, c'est assez normal parce que ce sont nos modèles. Bon les camères, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. C'est vrai que parfois ils sont un peu longs, mais j'essaye toujours d'expliquer clairement ce que je pense et c'est difficile de le faire en 5-10 minutes comme certains me demandent de faire. Donc merci pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Un petit like pour soutenir et partager pour informer. Les camères, on fait comme ça.